est 6h40, la matinale d'Europe 1 avec Mathieu Béliard. Et c'est un document Europe 1 que vous allez écouter à présent. Il y a un an, jour pour jour, Cherif Chekhat ouvre le feu aux alentours du marché de Noël à Strasbourg. Il tue 5 personnes, fait 11 blessés. Quelques minutes après ces tirs, il prend la fuite en montant dans un taxi. Ce taxi, c'est celui de Rachid, chauffeur dont on a modifié le prénom, vous le comprendrez. Depuis un an, personne n'avait entendu sa voix. Il n'a jamais voulu témoigner. Jian Bergaoui est allé à sa rencontre. Et pour la première fois, il livre le récit de ses 15 longues minutes d'angoisse aux côtés du terroriste et le récit de sa vie depuis le 11 décembre 2018. C'est un entretien exceptionnel que l'on vous propose ce matin. Je le vois arriver et ferme la porte. Et là, il me dit, tu m'emmènes à Neudorf, dépêche-toi. Et là, on roule, et je le vois très nerveux, pas bien. Donc on change quelques mots en arabe. Il me dit, tu sais pas ce que je viens de faire? Je dis non. Il me dit, je viens de faire un attentat à Strasbourg. Je viens de tuer 10 personnes. J'ai tiré sur des militaires aussi. À ce moment-là, vous ne savez pas qu'il y a cet attentat sur le marché de Noël? Non, pas du tout, je sais absolument rien. Et à partir de là, ça bouge dans ma tête, donc ça s'emballe. Je fais une prière avant de mourir, parce que je dis voilà, c'est fini pour moi. Et là, je me retourne vers lui, il me dit voilà, je suis blessé. Donc il me montre son bras, et je retourne et je vois l'arme pointée vers moi. Là, je prends vraiment que c'est vrai ce qui est arrivé. On arrive sur des feux rouges, et là, il revendique ce qu'il vient de faire. Moi, je réfléchis pour savoir comment je vais faire dans cette situation-là. Bien sûr, il continue toujours à parler. Vous dites qu'il parle beaucoup. De quoi il vous parle dans ce taxi? Il pose des questions, moi je ne le contrarie pas, je vais dans son sens. C'est lui qui est maître à bord, c'est lui qui dirige tout, mais on écoute très peu ce qu'il dit. Notre cerveau il s'est arrêté à surtout s'échapper. Comment je dois m'échapper? Sans violence, sans avoir qu'il y a quoi que ce soit. Donc de trouver des mots justes et de trouver aussi la force, parce que je me voyais mourir. J'attendais la détonation, tout simplement, parce que j'avais une arme sur le dos qui était là, braquée sur moi, il était à l'arrière. Est-ce qu'il est menaçant envers vous? Oui, quand il s'exprime, c'est des ordres. On crie, on parle normalement. Et là, j'ai en train de rouler, et à un moment, il a très très mal, il me dit, il faut que tu m'aides. Je saigne beaucoup, je dis, pas de problème, je vais t'aider, tu me dis ce qu'il y a à faire, je t'aide. On est à peu près à 900 mètres du commissariat, et donc là on arrive au cœur de Neudorf. Il me dit de prendre dans une ruelle. Et à ce moment il me dit descends. C'est l'angoisse totale. Qu'est-ce qu'il va me faire? On descend et il pointe l'arme sur moi. Bon, il me dit ne fais pas le con. Je dis non, je vais te donner une bouteille d'eau, un paquet de mouchoirs, ils sont là, tu peux te les nettoyer. Et là je dis voilà, moi je peux pas rester. Il faut que je rentre chez moi. Et donc à ce moment-là, je recule, je monte dans la voiture. Il me laisse remonter, il me laisse repartir. Donc j'arrive au commissariat et ça a duré très très longtemps. C'était ma façon de parler, c'était ma façon de réagir qui a fait que je suis resté vivant. Est-ce qu'aujourd'hui vous ressentez encore de la peur? Il y a beaucoup de choses qui sont installées après le 11 décembre 2018. Il y a l'angoisse qui s'installe. Il y a la peur, on devient parano, on se méfie un peu de tout le monde. On n'y va plus dans les endroits où il y a du public. Tout le monde devient suspect. Votre vie, elle change complètement, et celle de vos proches aussi, parce qu'ils sont liés à vous. Vous êtes sorti sain et sauf de cette rencontre dans le taxi, mais il y a évidemment toutes ces blessures invisibles. Comment on se reconstruit après un tel traumatisme? Il y a un psychologue qui me suit, il y a un psychiatre aussi qui me suit. Mais c'est très difficile, parce qu'on devient lunatique. C'est-à-dire on peut être bien pendant 2 jours, et pendant une semaine, on est mauvais avec tout le monde. Parce qu'on ne dort plus. 1h30, 2h, je me relève. Les cauchemars, ils sont là. Je fais toujours ce circuit que j'ai fait avec lui pendant un quart d'heure depuis un an. Mais c'est très dur, parce que quand on se lève d'un cauchemar, on se ressort du canapé ou du lit, parce que moi, ça fait maintenant 11 mois que je dors seul. Parce que des fois, je crie et j'ai besoin d'être seul. Je veux être seul, parce que ça m'apaise. C'est toute votre vie personnelle, familiale qui a été chamboulée par cette soirée? Ah oui, c'est-à-dire que l'après, c'est
c'est la descente aux enfers. Vous savez, souvent on m'a dit que tu as de la chance, tu n'es pas mort. Certes, mais mourir à petit feu, comment dire? C'est une torture finalement. Absolument, je cherchais le mot, torture. Torture à petit feu. Depuis un an, vous n'avez pas retravaillé? Non, ça fait un moment, je suis en accident de travail et je ne retournerai plus jamais dans un taxi. La dernière cause que j'ai fait, c'était celle-là. Depuis l'attentat, vous avez été extrêmement discret, vous n'avez jamais parlé. Qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à vous exprimer, à témoigner? De toute façon, j'aurais pas trouvé la force d'en parler dès le départ. Sous le choc, j'ai pas parlé pendant des jours. Aujourd'hui, il y a un travail qui a été fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut parler et rétablir certaines vérités. Par exemple, on a dit que le chauffeur de taxi n'existait pas, ou c'était un complot de l'État. Un an après, j'ai décidé d'en parler pour les victimes et on a tous besoin de s'exprimer. Ça fait partie de la reconstruction. Merci beaucoup Rachid de nous avoir accordé cet entretien. Mais je vous en prie, c'est un plaisir de pouvoir partager avec tous les citoyens français sur des moments difficiles. J'espère que ça s'arrête un jour, qu'il n'y aura plus d'attentats chez nous, que ça s'arrête. Le témoignage de Rachid, on a modifié son prénom, vous le savez, ce conducteur de taxi qui a reçu Cherif Chekhat sans le savoir juste après l'attentat du marché de Noël de Strasbourg il y a un an, jour pour jour. Témoignage exceptionnel au micro européen de Jeanne Bergaoui, à retrouver en longueur sur europe1.fr, bien sûr, notre enquête dans le journal de 8h. Comment Strasbourg a surmonté ce...